Au sommaire d'Aiguillage aujourd'hui, l'association Les Amis du Petit Train Annemasse Sixte, un club de Vuilly-en-Salat qui présentait l'un de ses réseaux à l'exposition Montélimaraille 2014. Vuilly-en-Salat est situé en Haute-Savoie sur l'ancienne ligne du Petit Train Annemasse Sixte. La commune était alors dotée d'une gare qui voyait passer un tramway de la Compagnie des chemins de fer économiques du Nord. La ligne fut d'abord exploitée entre Annemasse et Samoëns à partir de 1892, avant d'être prolongée jusqu'à Sixte en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Bien qu'ayant connu un certain succès, grâce notamment à l'essor du tourisme et du ski, dans l'entre-deux-guerres, son trafic finira par décliner et la ligne sera fermée le 15 mai 1959. C'est le souvenir de ce petit train qui a donné son nom à l'association, regroupant quelques modélistes ferroviaires de la région, dont fait partie Alain du Sud. On est 5 ou 6, voilà. Et qu'est-ce que vous avez ce réseau d'exposition? Vous exposez beaucoup? On expose, oui, assez souvent. Et puis on a un peu différentes échelles. Ouais. On a du HOM, on a du N, on a du zéro, du zéro métrique à crémaillère. On a représenté le petit tramway du Mont Blanc. D'accord. Et qui part de la gare de Saint-Gervais qui monte au Nid d'Aigle. Voilà. Et puis du 01, les petits trains de carrière. À Montélimaraille, c'est un ensemble de modules à l'échelle N représentant une autre ligne de Haute-Savoie qui était exposée au public. Alors je présente un petit réseau N qui représente la ligne entre La Roche-sur-Foron et Annecy. Donc en Haute-Savoie, c'est la première ligne électrifiée en 25 000 volts avant Thionville, avant les grandes lignes de l'Est, du Nord-Est. Alors il circule en principe toutes les machines bicourantes et puis des prototypes ont roulé sur cette ligne, les 20 006 et puis les 22 000, les 25 000, voilà. On a représenté, il y a aussi bien du TGV qui roule que les blocs 55 au début de la ligne électrifiée en 25 000 volts. C'est un peu court. Les réseaux du club vivent surtout en exposition car l'association ne dispose pas d'un local suffisamment grand pour y installer des réseaux de façon permanente. On n'a pas de réseau fixe, c'est tout du matériel d'exposition. On a un petit local, on fait petit partie par partie, puis on expose quand on met tous les réseaux, c'est quand on expose. Ouais, c'est ça. On a monté l'association donc les Amis du Petit Train Annemasse Sixte, parce qu'il y avait un petit train, donc il y a eu une gare de passage à Vuilly-en-Salat. On a pris le nom de cette compagnie, l'association a pris le nom de cette compagnie. La section La Roche-sur-Foron-Annecy est une partie de la ligne reliant Aix-les-Bains à Annemasse, tout près de Genève. Une voie ferrée déclarée d'utilité publique le 1er août 1860
et concédée à la compagnie du PLM. Cette ligne servira à tester l'alimentation électrique du réseau en courant alternatif 20 000 volts à partir de 1950. Puis, très vite, à partir de 1953, la tension est portée à 25 000 volts. Le courant alternatif qui alimente déjà la plupart des sites industriels est plus économique que le courant continu. C'est pourquoi les dirigeants de la SNCF souhaitent alors le tester. Louis Armand, ingénieur au PLM qui deviendra plus tard PDG de la SNCF dans les années 50, est originaire de Haute-Savoie. Ce fait n'est peut-être pas étranger au choix de la ligne Aix-les-Bains-Annemasse pour réaliser l'expérimentation grandeur nature de cette tension d'alimentation. Il la connaît bien. Mais ces quelques kilomètres de voie se prêtent tout à fait à ce type d'expérimentation de par ses principales caractéristiques. Une ligne tourmentée, relativement fréquentée, mais pas trop, afin de ne pas prendre trop de risques pour réaliser les essais. Ceux-ci se révéleront à ce point concluant que le 25 000 volts en courant alternatif deviendra le standard pour l'électrification de la plupart des lignes ferroviaires de partout en Europe. À partir de 1890, la Roche-sur-Foron est reliée à Cluses puis à Saint-Gervais-le-Fayet. Entre la Roche-sur-Foron et Annecy, la voie suit le cours de l'Arve. Le profil de la ligne est réputé difficile. Ses rampes atteignent les 20 pour 1000 et ses courbes sont assez serrées, ne descendant que rarement en dessous des 300 mètres de rayon. Résultat, la vitesse des trains est le plus souvent limitée à 110 km/h. Comme c'est le cas de partout en Haute-Savoie, la ligne est à voie unique. À noter qu'à côté de ce réseau, les amis du petit train d'Annemasse Sixte avaient installé un réseau ludique piloté par ordinateur et destiné aux enfants. Une initiative fort appréciée si l'on en croit les appréciations portées sur le livre d'or. La semaine prochaine, dans Aiguillage, je vous emmènerai en Belgique. Nous irons à Bruxelles rendre visite au PTVF, le petit train à vapeur de Forest. Un circuit où circulent des convois au 1/8 en voie de 5 pouces et 7 pouces 1/4. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou aux loisirs ferroviaires. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains reportages, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et inscrivez-vous à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi chaque semaine un mail vous informant des nouveautés publiées sur le site. En attendant le prochain numéro, voici une suggestion de vidéo à voir ou à revoir.